le Real Madrid. Avec ses 15 sacres en Ligue des Champions, ça reste encore aujourd'hui le club le plus titré d'Europe. Et depuis que je suis tout petit, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été fan du Real Madrid. Mais depuis que ce mec est arrivé dans mon club, Salut tout le monde, c'est Kylian Mbappé. eh ben c'est plus trop ça. Et ça fait longtemps que j'ai pas vu mes deux Brésiliens préférés qui dansent la bachata au poteau de corner. Du coup, avec Pérez, on s'est posé dans son bureau et on a imaginé une solution qui ressemble plus ou moins à ça. Et donc aujourd'hui, on va libérer tous les joueurs du Real Madrid. On leur donnera 250 millions d'euros pour refaire une équipe complète. Et donc je vous propose de voir comment j'ai détruit le Real Madrid. Et on va commencer directement par se rendre sur la page du Real Madrid. Hop. Et on peut voir qu'ils ont bien leurs 26 joueurs, Mbappé, Bellingham, Vigny, etc. Toute la clique. Et on va résilier le contrat de tout le monde. Bon, je vais vous le mettre en accéléré parce que sinon ça va être un petit peu long. Et vous pouvez voir qu'ils ont désormais 0 joueur dans leur équipe. Donc va falloir tout refaire. On va directement aller voir la présentation et ils sont vus logiquement derniers puisqu'ils n'ont pas de joueurs, c'est un peu logique. Et on va leur donner directement les 250 millions d'euros de budget pour se reconstruire. Et ça, Florentino Pérez, eh ben, il aime bien. Et on commence avec les joueurs qui n'ont toujours pas trouvé de club le 8 septembre avec Ferland Mendy, Fran Garcia non plus qui n'a pas encore trouvé de club, Tonton Dani Carvajal qui n'a pas non plus trouvé de club pour le moment. Et on commence directement du coup avec Andrei Lunin qui est parti à Monaco pour être remplaçant, un peu étonnant au vu de ses stats. Raúl Asensio également qui est parti à Monaco, on a fait beaucoup de packs de joueurs. Hein. Alvaro Carreras qui est parti du côté de Newcastle en joueur de rotation aussi. Eder Militao qui l'a suivi du coup à Newcastle. On a Dani Ceballos qui est parti à Marseille, comme quoi FM est plutôt bien fait. Hendrik qui est parti du côté du LOSC, toujours le flair pour trouver les bons petits joueurs pas chers, donc c'est parfait pour lui. On a Gonzalo qui est parti du côté de l'Eintracht, pareil, hein, un club qui est connu pour recruter de très bons buteurs. Brahim Diaz qui est parti se relancer du côté du Bayer Leverkusen. On a Arda Güler qui est parti du côté de Brighton. Je trouve que ça lui va quand même plutôt bien. On a Franco Mastantuono ensuite qui est parti du côté de l'Inter Milan. Dean Huijsen qui est parti au PSG pour être un espoir. Alors ça c'est un peu étonnant quand même. On a Tchouaméni qui est parti également renforcer le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, une très bonne pioche pour eux. On a Rudiger qui fait son retour du côté de Chelsea. On a David Alaba qui s'engage du côté de Manchester United suivi par Jude Bellingham qui fait son retour du coup en Angleterre. Ensuite de l'autre côté de Manchester on a Eduardo Camavinga qui s'engage du coup avec Manchester City, suivi de Federico Valverde, et pour compléter le trio, il y a Trent Alexander-Arnold qui trahit Liverpool et qui s'engage aussi à City. En parlant de Liverpool, on a Rodrigo qui s'engage du côté des Reds. Et alors là, attention, parce qu'on a Thibaut Courtois qui s'engage du côté des Gunners d'Arsenal, suivi de Vinicius Junior. Et vous allez voir que c'est pas tout, parce qu'on a également Kylian Mbappé. On peut dire qu'Arsenal s'est mis extrêmement bien pour cette situation, et ça fera un sacré duo d'attaque quand même pour les Gunners. Ici je vous ai fait du coup un petit récap de tous les transferts qui ont eu lieu avec aussi les joueurs qui n'ont pas encore de contrat. On va passer au mercato du Real Madrid. La première arrivée, ce sera Thomas Basic. En prêt, je vous montre d'abord un petit peu tous les randoms. Il y a Rivers Karen, Robert, Thomas Sandon, Carlos Benavides qui lui est pas trop mal franchement, Yannick Kettel, Ale Garcia. Donc il y a beaucoup de joueurs à moins de 2 millions. Ils avaient besoin de récupérer de la masse dans l'effectif. Donc on a Befus aussi. La première très belle arrivée, c'est Francesco Acerbi, l'ancien, l'octogénaire qui arrive pour 1,4 million. Il a éliminé le Barça, c'était l'histoire qui vienne au Real.
La deuxième recrue, c'est Aleksandar Mitrovic. Si vous jouez à FM, vous savez qu'il est toujours très très bon. Il les récupère pour 8 millions. La prochaine arrivée, elle est très très belle, je trouve. C'est Paulo Dybala qui les récupère pour 23 millions du côté de la Roma. Là, vous voyez que FM est quand même sacrément bien fait parce que la prochaine arrivée, c'est Alphonso Davies qui arrive du Bayern pour 89 millions d'euros. Ils ont enchaîné sur un défenseur central en la personne de Bremer de la Juventus pour 55 millions. Enfin, ils ont volé un joueur à Arsenal. Arsenal était rempli d'ailiers exceptionnels, donc ils ont eu l'opportunité d'aller chercher Martinelli pour 93 millions d'euros. En Liga, pour l'instant, ils sont 17e avec aucune victoire en 3 matchs, malgré que la présentation de la saison les annonce pour finir à la 5e place. On va aller voir tout de suite cette fin de saison avec les premiers résultats. En Supercoupe d'Espagne, ils se font éliminer en demi par l'Athletic Bilbao. En Copa del Rey, ils rentrent au 3e tour et ils se font sortir par Cordoba au penalty. En Ligue des Champions, au niveau de la phase régulière, ils finissent à une 16e place, avec 13 points, c'est quand même pas mal. Et en 16e de finale, ils tombent contre le Bayer Leverkusen et ils perdent 2-0 au cumul. Au niveau de cette Ligue des Champions, pour le vainqueur, il fallait jouer le montre, mais c'est évidemment le club d'Arsenal qui va chercher avec un but de Mbappé à la 67e. Mbappé qui finit d'ailleurs meilleur joueur de cette Ligue des Champions. Au niveau du championnat, le Real Madrid finit à une très triste 13e place avec 42 points, en moins de la moitié du champion qui est l'Atlético Madrid, c'est pour vous dire à quel point c'était calamiteux. Au niveau de l'équipe et des stats individuelles, on peut voir qu'il y a Mitrovic qui a vraiment porté cette saison avec 21 buts. Tout le reste a été extrêmement décevant. On voit Martinelli qui est sur 12 GA seulement en 28 matchs. Pour l'instant, on a plutôt bien réussi notre projet de détruire le Real Madrid, mais je vous propose de simuler encore 4 années. Ça fera du coup 5 ans depuis qu'on a libéré tous les joueurs du Real Madrid. Et on verra si on aurait du trust de process ou si j'ai effectivement bien réussi à détruire le Real Madrid. Je simule ça et après on regarde ça tous ensemble. Et on est parti pour voir les classements du Real Madrid depuis qu'on s'est laissé. Seconde année du coup où on s'est, après qu'on se soit laissé, ils ont fini 4e avec 74 points, ils sont déjà bien remontés. L'année d'après, ils remontent encore à la seconde place avec 79 points. Ils vont chercher seulement 3 ans après un titre de champion, 94 points. Et cette saison, ils finissent second à un seul petit point derrière le Barça. Au niveau de la Ligue des Champions, j'ai cliqué, j'ai vu Arsenal en finale. J'ai directement simulé. On retourne dessus et malheureusement, Arsenal qui perd cette finale, ça aurait été exceptionnel pour le storytelling, même si le storytelling est déjà très beau. Ils ont réussi à en gagner 3 d'affilée depuis que Vini et Mbappé sont au club. D'ailleurs, ils y sont toujours. Ils ont fait 4 finales, ils en ont même gagné une à Madrid. Bon, c'était au Metropolitano, mais quand même. Au niveau des recrues les plus intéressantes, je vous les montre un petit peu, qui ont pu passer par le Real. Ils sont plus tous là, mais la plupart sont encore là. On a quand même eu un Raheem Sterling qui est passé du côté du Real Madrid. Petite pépite là, Bruno Durdorf, attention, on en parle un peu plus tard de lui. Ils ont pris Angelo Stiller. Les stats d'Angelo Stiller, c'est magnifique. Il est vraiment très très fort. Des petits Santiago Castro, mais c'est bien parce qu'ils ont fait des mercato avec des joueurs qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir pour le coup. Bon, un petit Nkunku quand même, parce que ça avait pas de mal. Petit Guillaume Rest pour 12 millions. Enfin, mais ils ont fait vraiment des coups. Et c'est pas des joueurs qu'on a forcément l'habitude de voir, surtout au Real Madrid. Hinojo, un petit Luis Sinistera qui est vraiment pas mauvais. Caretsas pour 17 millions 5, ça va, je pense que c'est assez rentable. Et un petit Loïc Badé qui ont payé une bouchée de pain du côté du Real. Voilà donc l'équipe qu'ils avaient à la fin de cette expérience, donc au bout des 5 ans. C'est une très très belle équipe quand même. Et je vous donne le plafond si vous êtes resté jusqu'ici. 7 millions d'euros, le petit Durdorf, je pense que c'est une vraie pépite cachée du jeu. Et voilà qui conclut notre petite expérience avec le Real de Madrid. N'hésitez pas à me donner d'autres clubs à faire en commentaire pour la prochaine fois.
N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous laisse avec Mbappé qui voudrait vous dire un mot. Abonne-toi le fratello.